le début de cette deuxième rencontre de la soirée, mesdames et messieurs, le FC Lorient face à l'AS Monaco. On remonte un petit peu dans cette bataille des playoffs. Alors qu'on les rejoint par Spécy, le plus beau steward de toute la galaxie. On est parti dans cette rencontre pour le FC Lorient face à l'ASM. Et ça part très vite avec Achraf Hakimi déjà dans cette surface de réparation. La frappe d'Achraf Hakimi à angle fermé. Les Lorientais qui montrent un petit peu le ton de cette rencontre. Mon cher type, on est déjà parti. Ce ballon pour les Lorientais, on essaye. Là, on a peut-être une bonne solution ici côté Lorientais avec Zinedine Zidane qui a pu glisser un très bon ballon à Hakimi. Hakimi derrière ici, Fofana qui essaye de se décaler. Le timing était vert, mais la porte s'est bien refermée, mon cher Dims. Ça va très vite vers l'avant, mais que c'est difficile de trouver les espaces dans la surface de réparation. Oui, c'est compliqué parce qu'on voit que défensivement, pour le moment, les deux joueurs sont plutôt en place. On ne commet pas d'erreur et surtout, offensivement, on n'a pas vraiment d'étincelle. On reste dans des schémas préférentiels assez classiques. Attention, pourquoi pas sur celle-ci avec Ronaldinho qui va pousser ce ballon. Le centre au premier poteau et c'est poussé au fond de la part de Rezia. On fait la moue côté Stingray parce que c'est vrai que le défenseur est intervenu assez vite, mais on est venu couper la trajectoire au premier poteau et Florian Marida prend la tête dans cette rencontre. 1-0 pour les Monégasques. On peut se relancer tranquillement. Attention à cette passe en profondeur ici. Peut-être aurait-il fallu la mettre en l'air, mais le ballon va être récupéré pour les Monégasques. Et maintenant, on va essayer à nouveau de casser cette ligne de 5 défenseurs. Il y a de très bons appels ici avec Ronaldinho Gaucho. Oh, le petit lob qui avait été tenté par le Brésilien. Malheureusement, ça ne va pas passer. Il va falloir pousser Dins pour égaliser avant cette fin de première mi-temps. Et oui, on le sait du côté de Sigré. Pourquoi pas sur celle-ci? La frappe en première intention n'a pas réussi à surprendre notre très cher Didio Donnarumma. On en a toujours une de cartouche avec Ronaldinho. Attention, il peut frapper. On a décidé de tenter la passe dans l'intervalle. Sergio Ramos n'a pas été naïf. On va pouvoir relancer ce ballon en touche et surtout aller au vestiaire avec une avance qui est globalement méritée, je trouve, du côté de l'AS Monaco. Même si, voilà, ça a été quand même assez tendu entre les deux joueurs. Sur des McGeady, tout un tas de fioritures, on a envie de dire, qui sont proposées par les joueurs. Oh, attention, gros contre favorable pour Kylian Mbappé. Le twin pour Ronaldinho. Oh, il va complètement manquer sa frappe. Elle va aller mourir dans le parquage lorientais. Pour Ronaldinho, il y a de l'espace avec Kylian Mbappé qui n'a pas profité de cet appel, mais Lionel Messi est plutôt bien lancé. La frappe de Messi qui vient buter sur le gardien. Pas de timing vert. Et attention parce que là, ça peut être une zone dangereuse quand on connaît un petit peu la dangerosité de Stingray justement dans cette zone-là, parce que devant la surface de réparation, il est capable de faire la différence et c'est un penalty sifflé par monsieur l'arbitre. C'est une décision très importante prise ici. Là, Dims, il va pas falloir le rater et c'est l'occasion peut-être de regretter toutes ces occasions pour Marida. Le tournant du match et on va finalement égaliser du côté de Stingray. Il faut écarter, donner un petit peu d'air à tout ça, essayer de trouver des passes dans l'intervalle, pourquoi pas avec le petit prince de Bondy qui revient dans l'axe sur le maestro Zinedine Zidane. La passe dans l'intervalle, qu'est-ce que c'est bien fait. Mais derrière le contrôle est manqué, double timing rouge, c'était de la bachata là. Mais tire Rezia, mais tire, punaise, c'est pas possible. J'ai pas compris vraiment ce contrôle de Ronaldinho et attention à pas regretter cette occasion parce que là c'est Ginola et côté Lorientais, on se pose pas de questions, on allume et là ça fait maintenant 2 en l'espace de 5 minutes. D'après but, cet engagement, hein, on le connaît tous sur FIFA avec Achraf Hakimi, pourquoi pas dans l'intervalle, c'est bien fait. Lionel Messi qui n'a pas payé, qui va pas la cadrer. Finalement, on en restera là, 2-1 pour le FC Lorient dans cette première rencontre et on a sans doute un petit goût d'inachevé. Mais que de regrets, mon cher Dim, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire. On a mangé la feuille de match du côté de Rezia. Pourtant, dans le contenu, c'est intéressant ce qu'il fait. Il a des occasions, il arrive à transpercer plusieurs fois une défense à 5. Mais jamais il a réussi à finir cette occasion pour reprendre les deux. Cette fois-ci, ce sont ADRX et Fouma qui vont s'affronter pour essayer de remporter un point pour leur équipe respective. Mbappé, la petite passe derrière ici pour Ginola. Ginola, la virgule, Ginola qui va se battre, qui réussit à récupérer le ballon. On n'a malheureusement pas réussi à se mettre en face des buts, mais l'action n'est pas complètement terminée. On va encore une fois patienter le passement de jambe. Et cette fois-ci, ça fait bel et bien but. Ginola une fois, Ginola 2 fois. Et la deuxième, ça fait bel et bien trembler le filet. Attention, alors que je vois qu'il y a des rêves de roi dans le chat avec un oui, good job. Attention, angle mort. Et oui, angle mort, mais on n'a pas été naïf du côté du gardien lorientais. Côté ADRX, on est tout en gestion. On arrive de temps en temps à accélérer, mais tout de même, depuis 20 minutes, c'est un petit peu plus difficile. Alors pourquoi pas ici réussir à débloquer la situation avec Ronaldinho, le petit festival ici, la différence qui a été faite. On a pris la décision de frapper au premier
premier poteau. Malheureusement, il fallait peut-être la croiser cette frappe d'Ims, mais que c'était bien fait de sa part. Et attention, Kylian Mbappé dans cette surface de réparation très vif, le contre favorable, toujours la balle en possession dès l'orienté, mais Zinedine Zidane est tombé face à un mur monégasque, un mur qui ressemble franchement à un rocher qui emmènera forcément Adérix à la mi-temps au vestiaire, tout comme Rezia, son coéquipier, avec une avance d'un petit but. Et justement, là, c'est Adérix qui va peut-être essayer de se relancer parce que c'est un petit peu plus difficile dans ce début de seconde mi-temps. Renato Sanchez qui va pouvoir trouver peut-être ici Ismaili. Ah là 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 là, on a un petit peu de réussite, mon cher Dims, mais ça fait beaucoup de comptes favorables qu'on voit à droite et à gauche dans ce match-là. Et cette fois-ci, c'est Hakimi qui là, on se pose pas de questions et directement le but. Mais on a surtout un AD qui, pour le moment, aura une partition quasi parfaite face, on le rappelle, au double champion de France en titre. Attention tout de même à ne pas rendre ce ballon trop rapidement, 85e minute type, et on a des espaces peut-être au deuxième poteau, non, et là c'est problématique, c'est là que ça devient problématique parce que regardez, toutes les lignes de passe sont quasi annulées, on est obligé de tenter un petit peu des miracles avec ce genre de player lock. C'est bien fait, mais derrière la défense est toujours aussi compacte. À son bénéfice, à son mérite, défensivement il a fait un match absolument extraordinaire, même si ici Fouma, oh là 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 là, c'est terrible, j'allais dire va réduire le score, mais malheureusement le pied gauche de Kylian Mbappé va en décider différemment, et ça fait bel et bien Dims un partout, tout va se décider sur le 2v2, mais AD a fait le boulot, il a fait un match très sérieux, il a réussi à prendre ce point important. Allez Brian, on est parti déjà dans cette rencontre avec a priori les Lorientais maillot noir, l'AS Monaco avec ce maillot blanc, et ce sont les Lorientais déjà à l'attaque avec la première opportunité bien défendue par les Monégasques. Avec Ronaldinho aussi qui va accélérer, Ronaldinho pourquoi pas avec Mbappé qui se présente en rentrée, Ronaldinho la bonne semelle, le contre du défenseur, heureusement Donnarumma attentif là qui vient récupérer ce ballon, trouver ici Seko Fofana qui peut changer avec Ronaldinho qui rentre la virgule inversée de Ronaldinho la frappe au premier poteau. Ronaldinho aux abords de la surface de réparation, ça y vient de rentrer avec le petit scoop turn pour se retourner avec Ginola, attention qui va attendre peut-être un appel à côté de lui, il s'écroule mais non, l'arbitre ne sifflera pas pénalty. En tout cas les Lorientais qui peuvent repartir ici avec Fofana avec Achraf Hakimi sur le côté droit, Hakimi qui va revenir, la bonne passe ici vers Messi qui va décaler encore vers Mbappé, la frappe d'Mbappé au second poteau, la frappe croisée qui va trouver le petit filet, et ça fait 1-0 pour les Lorientais qui prennent l'avantage. Qui de venir marquer le but du break avec Léo Messi par-dessus, on va plus vite avec Ginola dans la surface de réparation, la frappe de Ginola. Très intelligemment qui lève ce ballon, qui arrive à trouver Zidane, on va pas avoir le temps de la jouer, on va en rester là quant au 1-0 pour les Lorientais. Aux joueurs de venir tout simplement être compétents tout le match. Attention quand même à ce tout droit, on est passé à travers avec Kylian Mbappé. Et malheureusement le mauvais contrôle, passe en retrait, je sais pas trop ce qu'il y a eu, une très mauvaise animation là qui a pas profité, mais il y avait une passe en profondeur. Attention le power shot ici de Seko Fofana, pas de timing malheureusement, le ballon qui a pas été levé. Ronaldinho qui va rentrer à l'intérieur, qui va partir sur son pied droit avec Renato Sanchez ici qui va trouver en remise Seko Fofana avec Mbappé pourquoi pas les petits gauche droite, le bon passement de jambe d'Mbappé, on repart, Mbappé la frappe croisée là en pleine lucarne d'Adérix qui fait la différence. Achraf Hakimi, le petit râteau pour Kylian Mbappé qui va y aller tout seul, l'enchaînement râteau scoop turn avec ici Ronaldinho à bord de la surface de réparation qui donne le ballon à Zinedine Zidane pour Léo Messi, il est passé. Oh, il est passé où il est passé Lionel Pepsi qui permet à FC Lorient de venir marquer ici le deuxième but, et ce sont bel et bien Fouma et Stingray qui repassent devant ici. Il va rester 10 bonnes minutes Brian au Monégasque pour essayer de revenir, mais attention parce qu'on rend le ballon facilement. Ça va être le dernier corner de cette rencontre. Et oui le dernier corner, dernière opportunité avec ce centre ici qui va permettre au FC Lorient d'être le vainqueur de cette rencontre. Les Lorientais vont donc décrocher le deuxième point face à cette équipe de l'AS Monaco. On a essayé de se reprendre sur ce dernier corner, là on a essayé de le jouer très très vite, de pas laisser le temps à Lorientais de réfléchir. Malheureusement le joueur au premier poteau qui est pas venu couper, et c'est les Lorientais donc qui vont s'imposer 2 victoires à 1 dans cette rencontre. On va du côté de l'AS Monaco pour pouvoir un petit peu discuter de cette rencontre forcément frustrante et perdue 2-1 face au FC Lorient. Bonsoir messieurs. J'ai envie de vous féliciter tous les deux parce que AD tu gagnes ton 1v1 et Rezia tu es censé le gagner au moins 10 fois ce match-là, et finalement tu le perds. Et pour le 2v2, j'ai envie de vous poser cette question-là. C'est vrai que le ratio est pas forcément plaisant, 2 victoires, 5 défaites, même si là vous passez pas loin puisqu'il y a ce but encaissé à la 81e. Mais c'est quoi pour vous le bilan de cette rencontre? Non, franchement, Reza il a fait un très très gros match en 1v1. Malheureusement, un petit manque de réussite devant les buts, peut-être le mauvais choix de temps en temps, mais franchement il a fait un très très gros 1v1. Franchement je tenais à le féliciter. Et pour ma part en 1v1, ça s'est très bien passé contre Fouma. Je le connais très très bien, je sais comment il joue un peu. On joue beaucoup ensemble, du coup le match s'est joué à des détails, hein, des petits cons, des faits de jeu. Et en 2v2, franchement non, on s'est entraîné. Je t'ai entendu dire qu'on jouait pas trop. Non, mais franchement, on joue en 2v2.
malheureusement, ouais, il a manqué ce petit truc, des petits trucs devant, des automatismes. Mais voilà, quoi, on va pas lâcher. Et puis, il y a encore des points à aller chercher journée après journée. Et puis voilà, quoi, tout simplement. Ouais, salut les gars. Bon, après, moi, je vais plutôt m'orienter vers toi, Flo. Honnêtement, faut souligner, Adérix a raison. Faut que ça reste, je pense qu'il faut que ça reste dans ta tête. Tu as fait un très, très gros match. Honnêtement, ça s'est joué sur des détails. Cette première mi-temps, ce qu'on disait avec Brian en off en regardant le match, c'est que franchement, s'il y a 2-3-0, c'est pas volé. Donc, c'est peut-être sur ça qu'il faut rester. Comment tu t'es senti? Voilà, on change de format. Sur le championnat européen, c'était pas non plus catastrophique. Moi, je te trouve plus qu'intéressant sur les derniers résultats, Rezia. Je sais que c'est pas facile de perdre aujourd'hui, mais voilà, comment tu te sens pour la suite de la compétition? Moi, je pense que c'est un excellent signe et que c'est de bons présages pour la suite. Et surtout aussi, comment tu te sens au 2v2 dans ce format au fur et à mesure que vous travaillez avec AD? Merci déjà, mais c'est vrai, non, je me suis trouvé très bon quand même sur mon AV1, même les FGS, je trouvais que j'étais plutôt à l'aise. Ouais. Même si bon, il y a la méta des 5 def, j'avais tendance déjà à avoir une défense solide, donc forcément avec un 5 def, je deviens peut-être encore plus solide derrière. Mais mon point faible, c'est ce que je dis, c'est que on a beau me dire je suis bon, je fais des bons matchs, si devant je marque pas et je gagne pas un match, ça sert à rien d'être bon. Donc c'est un peu la frustration que j'ai cette année, c'est que j'ai l'impression que je m'investis, je me concentre, j'essaye de faire le maximum d'efforts pour gagner ces matchs et malheureusement ça paye pas. Donc c'est un peu ce qui me frustre le plus, que ce soit en FGS ou en Ligue 1. Ouais. Et après sur le 2v2 avec AD, non, je me sens bien, c'est juste que on va dire il y a la confiance qui passe en 1v1. Si je réussis mon 1v1, ça va se ressentir sur mon 2v2. Si là par exemple je sais que voilà, j'ai tendance à moins tenter, moins oser. Si je suis pas en confiance, si je suis pas en réussite, je vais vouloir plus faire les passes à AD. Donc c'est un peu le truc qui me manque de mon côté, parce que AD, on sait exactement comment on doit jouer. On ne va pas tenter non plus 10 000 tirs dans les matchs. Et on va plutôt chercher à assurer nos actions, casser les lignes au dernier moment. Mais voilà, on espère que ça va payer. On travaille pour et on essaie toujours de s'améliorer sur ça. Merci messieurs d'avoir été avec nous et encore bravo pour le match qui ce soir a été ultra équilibré. On espère vous retrouver victorieux au moins sur le 2v2 la semaine prochaine. Je vous attends sur ça. Merci, Quentin. Merci, bonne soirée.